Je vais maintenant vous montrer comment appliquer des validations sur les formulaires, toujours au moyen de Data Annotations. Ici, si je prends un film que je vais modifier, éditer, il est clair qu'un résumé va devoir être relativement détaillé, malgré tout, même si c'est un résumé. Donc si je me mets un texte très court, après avoir vaincu, il va quand même pas falloir accepter quelque chose de si court. Je vais avoir ici un message qui me dit que c'est un peu court. D'autre part, c'est un autre exemple que je vais utiliser ici, je vais vouloir interdire l'utilisation de certains termes que je jugerais inadaptés, inadéquats, inacceptables sur mon site. Donc, par exemple, quelque chose qui contient le terme fuck. Si je l'enregistre, j'ai un refus essuyé à cause de la présence de ce mot. À noter bien entendu qu'on n'est pas assez intelligent pour éviter ce genre de subtilité. Regardons comment on réalise cette validation. Bien, c'est en fait assez simple avec ASP parce que nous allons de nouveau utiliser les annotations. On voit ici que j'avais mes displays, j'ai ici réalisé une validation que j'applique à mon synopsis. J'ai mis deux validations et ces validations, elles se mettent tout simplement sous cette forme-là avec une longueur minimum. Je vais donc, avec cette première annotation, dire que la longueur minimum du texte qui est dans le champ synopsis doit être de 20 caractères, faute de quoi le message sera... Ah non, c'est un peu court, je l'ai. On peut également utiliser une autre annotation qui est regular expression, qui va nous permettre d'appliquer une expression régulière à notre contenu, et si le résultat est positif de cette expression régulière, alors le message va être affiché. Donc, il va falloir ici construire la bonne expression régulière. C'est aussi simple que ça. Après, lors de l'édition, le message ici, validation for, de nouveau on voit que c'est un contenu qui est vide. Ce contenu sera remplacé si le modèle est invalide. Et comment vérifier si le modèle est invalide? Eh bien, on se contente d'utiliser, voilà, le model state is valid. Donc si on a des règles de validation de notre modèle, non pas du formulaire, mais vraiment du modèle, si l'état de l'élément movie qui m'est fourni est correct par rapport aux règles énoncées et définies par les annotations, si c'est valide, alors à ce moment-là, je vais essayer d'enregistrer. Bien entendu que c'est pas parce que les données du modèle sont valides que l'enregistrement dans la base de données va réussir, raison pour laquelle on conserve ici notre try-catch. Si jamais nous n'avons pas fourni des données qui sont acceptables selon les règles, nous allons retourner la vue dans le mode d'édition et retourner notre vue de détail. On va remarquer ici au passage relever l'utilisation d'un helper. Effectivement, avec ces validations, je me suis retrouvé dans une situation où il y a de l'édition, il y a de la création, mais l'édition, on peut y revenir avec des messages d'erreur. Il va falloir donc gérer l'apparence de notre page, et là où j'avais avant uniquement une distinction entre édition et création, eh bien j'ai maintenant un troisième état possible. Donc pour implémenter ces trois états de manière propre, j'ai défini trois états qui sont show, create, et edit qui va être le mode par défaut. On constate que au début de la vue, la première chose que l'on fait pour se faciliter l'écriture de la suite de la vue, on va définir une variable viewMode qui est de type helpers viewMode. Alors quel est-il ce type? On va aller regarder. J'ai créé ici une classe appelée helpers, mise à disposition de l'ensemble du namespace MovieFan. Pour l'instant, cette classe helpers ne contient qu'une seule chose, c'est une énumération de mes trois états viewModes. Soit j'utilise ma vue pour montrer,
soit je l'utilise pour éditer, soit je l'utilise pour créer au niveau de la construction de ma vue un code qui est plus explicite que précédemment où nous avions juste testé l'existence ou non de la variable create. Je reviens sur les validations, les règles de validation et le model state pour faire un petit détour dans la documentation Microsoft, doc.microsoft.com, où vous avez le détail. J'ai illustré uniquement deux règles de validation. Il y en a d'autres. On retrouve ici notre model state. On retrouve la manière de signifier quelles sont les validations qui vont s'appliquer. Ici, c'est un maximum. Ici, on indique un required, à noter qu'il est différent du required de HTML5, mais qui permet d'assurer que au niveau de notre serveur, même si on a ignoré le required de HTML5, que le champ ne passera pas au niveau du serveur. Un intervalle, voilà le détail des checks qui peuvent être réalisés dès le départ avec ASP. Donc vérifier le format d'une carte de crédit, modifier et comparer en fait deux propriétés, l'une peut-être doit être plus grande que l'autre, format d'adresse email, de téléphone, regular expression à la vue, required, longueur, URL, s'assurer que une donnée fournie, par exemple, est bien une URL. Si cela ne suffit pas, je ne vais pas m'étendre pour l'instant sur le remote, vous avez également la possibilité de construire vos propres attributs. On peut définir des classes qui auront pour rôle d'effectuer une validation que vous définissez et ensuite de les appliquer exactement de la même manière que les validations standards.